Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent bien pour cette rentrée des Chroniques du Roux. Je sais qu'elle vous a manqué. Je sais que les Chroniques du Roux vous ont manqué, j'ai mes échos. Bon, trêve de plaisanterie. On commence par la tradition habituelle. Salutations du chat. Ah, et aussi avant, même. Nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous sommes RPTV et ce soir, ça sera historiquement prouvé. Donc, salutations au chat, Sabriatoul, salamu alaikum, Nassim Bougaram, wa alaikum salam wa rahmatullah, mon frère. Bah écoute, je sais pas si je vais t'excuser ou pas pour ton retard, on verra, il faudrait que tu m'apportes un justificatif. Voilà, nos modératrices utopistes atypiques et entre elles, attention, elles sont redoutables, donc ne les cherchez pas trop. Mehdi Med, salam alaikum mon frérot, Jelal Shakour, Zin Ansar, donc voilà, bref, Enz, salam alaikum, donc voilà, trêve de bavardage, on s'arrête et on commence, voilà. Wa alaikum salam aux arrivants. Donc on va commencer. Ce soir, on va commencer la lecture et l'étude d'un livre qui est quand même assez important, qui a été écrit par le... Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Wa alaikum salam, Jia. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son? Mettez juste 5 si tout va bien, pas besoin de faire des longues phrases, on n'a pas le temps. Ok, alhamdoulilah. Donc, alors ce soir, on va commencer pour cette thématique qui va quand même durer un petit moment. Pour ce qui est de la remise à l'honneur de la civilisation arabo-musulmane, on va se baser sur le livre Apport de la civilisation musulmane à l'Occident du Cheikh Abou al-Hassan Ali Nadwi. Donc avant, petite biographie rapide, on pourra en revenir sur une émission où je traiterai de son histoire sur ma future chaîne YouTube, où vous voyez tous les abonnements en bas là, dans le texte qui défile. Mais en gros, histoire de faire simple et efficace, le Cheikh Abou al-Hassan Ali Hassani Nadwi est né le 5 décembre 1913 en Inde et est mort également en Inde le 31 décembre 1999. Alhamdoulilah, il n'a pas connu l'an 2000. Donc c'est un savant indien spécialisé en langue arabe et en tafsir, c'est-à-dire tout ce qui est commentaire du Coran. Il est également reconnu pour sa maîtrise en histoire. C'est un membre influent de Nadwatul Ulema. C'est une association qui rassemble un petit peu tous les ulémas importants en Inde. Et si on peut faire un petit peu le parallèle, c'est un peu rapidement la même chose que l'association des ulémas musulmans algériens. Exactement, il a écrit aussi les histoires des prophètes, etc. Il a écrit pas mal de livres. Mais là, on continue sa biographie et après, on va attaquer justement ce livre-là.
Donc, c'est un membre influent de Nadwatul Ulema et il est également un des membres fondateurs de la Ligue islamique mondiale ainsi que de l'organisation de la conférence islamique et il est le président, enfin, il était le président de l'Académie islamique de recherche et de publication. Donc, il est connu pour son appel au panislamisme et à la revivification de l'identité islamique. Il a écrit de nombreux livres, donc comme l'a dit le frère Mehdi Med Andrexon, il a écrit un livre sur la biographie du prophète Mohammed, wassalam, sur la vie des prophètes. Il a écrit de nombreux livres, tafsir, et aussi ce livre-là, donc Apport de la civilisation musulmane à l'Occident, qui est son premier livre. Ça a été son premier livre qui a été écrit. Et d'ailleurs, il y a une petite note de l'éditeur par rapport à ce livre-là, et après on va pouvoir commencer. Le titre original en arabe, parce qu'il faut savoir que le shir écrivait quasiment uniquement en langue arabe et en ourdou. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le titre original signifiait littéralement en arabe ce que le monde a perdu avec la décadence des musulmans. Par contre, l'éditeur, donc les éditions Al-Qalam, ont préféré traduire le titre par les apports de la civilisation musulmane à l'Occident, pour appuyer l'importance de la civilisation musulmane dans le développement économique et social du monde actuel, et son rôle unique et primordial dans l'évolution de l'humanité. Donc, trêve de bavardage, commençons. Donc, au niveau du premier chapitre, c'est-à-dire la première grande partie, c'est l'humanité avant l'avènement du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et donc, pour ce premier chapitre de la première partie, Inch'Allah ta'ala, si tout va bien, on va essayer de faire au moins la première partie ce soir. Sinon, on verra ça tranquillement la semaine prochaine. Donc, premier chapitre, l'humanité à l'agonie. Au VIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire le VIe siècle de l'ère chrétienne, est généralement reconnu comme la période la plus sombre de l'histoire de notre race. On parle ici de la race humaine. L'humanité avait atteint le bord du gouffre vers lequel elle s'acheminait tragiquement depuis des siècles, et il semblait qu'il n'y avait aucune puissance qui puisse la sauver de la destruction totale. Dans sa triste progression de l'oubli de Dieu à l'abnégation de l'homme, de l'oubli de Dieu à l'abnégation, l'homme avait perdu toutes ses attaches. Il était devenu indifférent à l'égard de sa destinée. Des enseignements des prophètes avaient été oubliés. Les lampes qu'ils avaient allumées s'étaient éteintes dans la tempête de l'anarchie morale où la lumière qu'elle répandait était devenue si faible qu'elle pouvait seulement illuminer le cœur d'une poignée d'hommes dont la plupart étaient résignés dans la passivité. Ayant été vaincus dans la bataille entre le spiritualisme et le matérialisme, ils s'étaient enfermés dans des monastères où ils étaient alors réduits à l'état de sauvages. Ceux qui, malgré tout, étaient restés dans le tourbillon de la vie, s'étaient alignés sur les classes dirigeantes. Ils les aidaient à satisfaire leurs désirs sensuels, à maintenir des systèmes politiques et économiques injustes et à recueillir des bénéfices douteux sur les biens du peuple. Donc là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est l'opposition entre deux mondes. Les gens qui, généralement, étaient ancrés dans la spiritualité, le religieux, etc., s'isolaient du reste de la communauté, un peu comme on peut le voir dans certaines caricatures de l'ascète. Vous savez, un peu cet homme barbu qui vit dans une grotte, qui se nourrit de ce qu'il trouve et qui passe sa vie en prière, etc., etc. Ou alors, dans les grands centres urbains, on pouvait voir plutôt la corruption, qu'elle soit d'ordre moral, mais aussi d'ordre purement financier et social, où ce sont des dirigeants qui s'enrichissent de plus en plus et qui, de par leur basse morale et leur basse vertu, profitaient de la naïveté du peuple et s'enrichissaient sur la naïveté du peuple. Et ça nous fait tout de suite penser au verset
je sais plus si c'est de tête, si c'est un verset ou un hadith, mais en tout cas, il y a aussi un adage populaire qui est assez connu, qui va dans ce sens, c'est on a les dirigeants qu'on mérite. Donc forcément, un peuple qui est éloigné de la vertu et de la morale et de la piété, forcément, les dirigeants seront à l'image du peuple. Reprenons la lecture. Les Romains et les Perses, qui jouissaient du monopole du commandement, respectivement en Occident et en Orient, avaient sombré dans un état de complète dépravation morale. Ils se vautraient dans les vices invétérés de leur civilisation corrompue et décadente. Leur empire était devenu un entrepôt de confusion et de malice. Les classes gouvernantes, enivrées par leur pouvoir, s'adonnaient à la plus vile débauche. Les classes bourgeoises, bon, c'est un terme un petit peu anachronique, mais c'est souvent quand on parle de classe bourgeoise, d'un point de vue historique, ce n'est pas forcément des gens qui sont liés à la noblesse ou aux familles importantes de la noblesse. Souvent, c'est ceux qui ont suffisamment d'importance pour avoir une bonne place dans la société, mais qui mais qui ne fait pas forcément partie de la noblesse étatique. Donc les classes bourgeoises fidèles à leurs habitudes s'enorgueillaient de copier les manières des riches. Quant au petit peuple, il vivait dans la plus abjecte des pauvretés. Il se remplissait tant bien que mal le ventre, un peu à la manière de citoyens de seconde classe, et se tuait au travail, afin que d'autres puissent vivre dans le luxe et la somptuosité. Assez souvent, ils cherchaient refuge dans les narcotiques, dans de vils divertissements ou s'adonnaient à des plaisirs charnels à chaque fois que leur existence malheureuse leur accordait un moment de répit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de narcotiques, attention, hein, c'est pas que la société, on va dire, moderne, avec l'évolution de la chimie, des choses comme ça, qui a développé de plus en plus la drogue. C'est-à-dire que le pavot, depuis longtemps, était déjà connu comme étant un psychotrope. Quelque chose qui, comment je pourrais dire ça, qui changeait un peu l'humeur, l'état d'esprit, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a aussi été utilisé, par exemple, d'après certaines sources, par la secte des Hachishines, afin que leurs membres puissent vivre un peu un état second qui ressemblerait au paradis, entre guillemets, et pouvoir aller plus facilement exécuter leur basse besogne. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc tout ça pour vous dire que parler de narcotiques dans le contexte, on va dire, anté-islamique, c'est pas quelque chose d'anachronique. Pour ce qui est de la torpeur spirituelle, les grandes religions devenaient de simples jouets entre les mains d'ecclésiastiques avilis qui les pervertissaient et les défiguraient selon leur bon vouloir. À tel point que s'il était possible que leurs fondateurs reviennent à la vie physique, ceux-ci ne les auraient pas reconnus. Le résultat de la corruption morale des grands centres de civilisation et du désordre général fut qu'à travers le monde, les gens s'empêtrèrent dans leurs problèmes personnels. Ils n'avaient aucun message à livrer au monde. Le monde était devenu creux, ses ressorts étaient cassés. Ils ne possédaient ni la lumière du guide religieux pour leur conduite personnelle, ni aucun principe rationnel pouvant leur permettre de diriger un pays. Merci Utopiste pour les références. Donc pour ce qui est du christianisme, le christianisme n'avait jamais possédé de code élaboré pouvant fournir le cadre d'une civilisation ou la base d'une constitution politique. Se composant principalement d'une simple ébauche d'enseignement du Christ, il ne fit que refléter très vaguement le monothéisme, mais il adopta cette distinction
jusqu'à ce qu'il succombe à l'influence funeste de saint Paul. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah, Jia. Bientôt, après la flamme vacillante de la vérité divine, s'éteignit. Saint Paul avait introduit dans le christianisme les vieux rites et traditions païennes. Plus tard, durant le règne de Constantin, le fondateur de ce qui se... En fait, Constantin, c'est un empereur romain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il a énormément été... C'est lui qui a été à l'origine de la christianisation de l'Empire romain. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est que la seconde capitale de l'Empire romain est connue sous le nom de Constantinople. C'est par rapport à cet empereur-là. Donc plus tard, durant le règne de Constantin, les racines même de la foi chrétienne furent détruites. Ainsi, au IVe siècle, le christianisme était devenu un curieux mélange de mythologie grecque, d'idolâtrie romaine, de néo-pharaonisme égyptien et de monothéisme dans lequel les bons enseignements du Christ s'étaient perdus comme une goutte d'eau dans l'océan. Il était réduit à un beau gâchis de doctrines sans aucun sens et de rituels stériles qui ne pouvaient ni refléter l'âme, ni illuminer l'intelligence, et encore moins les émotions. Au lieu d'ouvrir de nouveaux chemins au déploiement d'énergie culturelle, cette grande religion était devenue une obstruction au progrès humain. Des siècles de désintégration morbide avaient rejeté la foi de Jésus aux genoux du paganisme. Sale, qui traduisit le Coran en anglais, et Sale, oui, en fait, Sale, c'est un homme qui a traduit le Coran en anglais, a dit à propos du christianisme du VIe siècle. L'adoration de saints et d'images, en particulier, était arrivée à un point si scandaleusement culminant qu'il dépassa tout ce qui était présentement pratiqué par les catholiques romains. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu les différents schismes qu'on peut trouver dans le christianisme, il y a Hero.com, qui d'ailleurs est une chaîne assez intéressante, qui avait fait justement une vidéo sur l'évolution de l'Église d'Orient. Là, il s'est focalisé sur vraiment l'Église d'Orient, mais il reprend un petit peu de manière générale l'évolution qui donnera les différents grands mouvements dans le christianisme. Donc, Utopie, si tu peux essayer de nous la retrouver, de nous retrouver le lien, et si tu pourras nous le mettre après en commentaire épinglé pour que les gens comprennent après sur la rediffusion. Barakallahu fik. Donc, la lutte religieuse au sein de l'Empire romain. Les divisions doctrinales avaient réduit la chrétienté à un chaudron bouillant de sectes rivales. Les maisons, les écoles et les églises avaient été transformées en champs de guerre. La principale dispute concernait la combinaison de la nature divine et de la nature humaine de Jésus. Les chrétiens melkites de la Syrie soutenaient qu'il était divin et humain, alors que les monophysites d'Égypte pensaient dur comme fer qu'il était vraiment divin. La partie humaine de sa nature ayant été diluée dans la partie divine, comme une goutte de vinaigre perd son identité dans l'océan. Le premier point de vue était, d'une certaine façon, le point de vue officiel de l'Empire et les dirigeants byzantins faisaient tout leur possible pour l'établir comme la profession de foi de l'Empire oriental. Dans ce processus, ils perpétrèrent des atrocités brutales à l'encontre de leurs opposants, mais les différends n'étaient pas résolus. Les deux côtés s'accusaient mutuellement et ouvertement d'être des apostats et des renégats, comme s'ils appartenaient à deux religions différentes. Des cruautés et des persécutions sauvages eurent lieu pendant les 10 années de la vice-royauté de Cyrus en Égypte, c'est-à-dire de 631
à 641 après Jésus-Christ. Donc là, c'est pour la chaîne YouTube et normalement, tu devrais pouvoir trouver sur la chaîne la vidéo. C'est Église d'Orient. C'est une vidéo qui parle de l'Église d'Orient. Mécontentement social et chaos économique. La rupture sociale avait atteint son sommet dans l'Empire romain. Les taxes étaient multipliées de façon draconienne, malgré le fait que les gens grognaient déjà sous le poids d'innombrables souffrances. En plus de taxes, ils souffraient des confiscations et des monopoles. Par conséquent, de nombreux soulèvements et rébellions eurent lieu. Les troubles de 532 après Jésus-Christ, par exemple, causèrent 30 000 morts pour la seule capitale. Les gens s'adonnaient si désespérément à l'extravagance et à la prodigalité qu'il leur était impossible de pratiquer l'austérité. Même si les circonstances en avaient bien besoin, il n'y avait qu'une seule passion dominante, amasser les richesses par tous les moyens possibles et ensuite les gaspiller en luxe et en débauche. Voilà, c'est cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à faire un screenshot, à noter le nom et à aller la voir après. C'est quand même assez intéressant et ça reste abordé d'une manière qui est propre à Hero.com, mais c'est intéressant à aborder. C'est intéressant pour la culture générale, on va dire. Alors, Nassim, l'ouvrage, c'est celui-ci. Donc là, pour l'instant, on est encore à l'introduction, c'est-à-dire la civilisation, on va dire la civilisation humaine lors de la période anté-islamique. Les gens, les perspectives sociales étaient extrêmement sombres. Les fondations même de la civilisation faisaient face à la ruine et au déclin. Le célibat était préféré à la vie conjugale, de sorte que les gens pouvaient s'adonner à loisir à des débauches. Seyle prétend que la justice était publiquement achetée et que la corruption était encouragée, même par l'État. Donc, Gibbon, c'est un autre historien, c'est celui qui a écrit The History of Decline and the Fall of Roman Empire. Donc ça serait dans le volume 5 ou le chapitre 5 à la page 3. Ouais, tu fais référence à Ingrid Dunke. Mais là, après, tu verras peut-être Nassim pendant la... D'ailleurs, très très bon livre aussi, ce livre-là. Mais peut-être tu verras dans l'introduction, là, on parle d'un savant indien, d'ailleurs, qui est le fondateur, je le répète, de la Ligue islamique mondiale et d'autres organisations de ce type. Sigrid Unke, voilà, merci. Exactement, Gélal Chakour. De toute façon, sachez une chose, c'est que pourquoi l'histoire est intéressante? C'est parce que l'histoire est un éternel recommencement. C'est un petit peu à l'image d'un cercle ou d'une ellipse. On passe d'un point A, et même si on passe par tout l'alphabet, on finira toujours par revenir au point A. Et ça, c'est ce que théorise aussi Ibn Khaldoun, rahimahullah, c'est que les civilisations se basent sur 3 phases. Tu as la phase d'expansion, la phase de stagnation, qui amène inexorablement à la phase de déclin et de chute.
Et ça, c'est une vérité qui est absolue à chaque civilisation, peu importe sur laquelle elle se base. C'est pour ça que, de manière générale, on a cette redondance un petit peu dans les grands faits historiques. Très belle phrase, merdier. Le temps parle pour l'histoire, et un jour de l'histoire jaillit la vérité. C'est une très belle phrase, ça. Et elle est terriblement vraie. Donc alors, reprenons la lecture. Gibbon trouve qu'à la fin du VIe siècle, Rome avait atteint la période la plus sombre de sa dépression, et que l'arbre à l'ombre duquel les nations avaient reposé était privé de ses feuilles et de ses branches, et que le tronc était desséché, et que le tronc desséché était abandonné. Donc là, de même, l'histoire du monde des historiens dit donc que l'Empire byzantin ait néanmoins souffert atrocement du déclin général occasionné par la surtaxation, le commerce déclinant, l'agriculture négligée et la baisse de population, est certifié par les magnifiques ruines des cités qui étaient déjà tombées en désuétude et qui n'avaient jamais pu recouvrir leur ancienne prospérité. Et donc ça, c'est dans l'histoire du monde par les historiens. Pour ce qui est du nord-ouest de l'Europe, donc les nations du nord-ouest de l'Europe n'avaient pas encore vu l'aube de la civilisation. Elles étaient plongées dans l'obscurité de leur état abject, miné par d'interminables tumultes sanglants. Les musulmans et l'Espagne arabe n'étaient pas encore là pour montrer la lumière et aucune calamité historique pouvant les secouer de leur torpeur ne les avait affectés. Ils étaient coupés du vaste courant de l'humanité et connaissaient très peu du monde présent autour d'eux. Religieusement, ces nations se situaient entre le christianisme, qui venait de naître, et l'idolâtrie, qui avait persisté de tout temps. Selon les propos de H. G. Wells, dans son livre Une courte histoire du monde, il n'y avait eu de paix et d'union signée en Europe de l'Ouest. Pour résumer, au 5e siècle, l'Europe était demeurée submergée par une barbarie plus effroyable et horrible que celle du sauvage primitif, car elle était la carcasse de ce qu'avait été une grande civilisation. Les traits de l'empreinte de cette civilisation étaient complètement effacés, là où son développement avait été à son plus haut niveau. Par exemple, en Italie et en Gaule, tout était ruine, malpropreté et dissolution. Et donc ça, c'est Robert Briffaut qui le dit dans The Making of Humanity. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque, ah oui, bah oui, Rockin' Squat, oui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, entre le 5e, 6e siècle, jusqu'au, on va dire, 6e siècle, les populations qu'on appelait barbares, souvent germaniques, etc., allaient de plus en plus vers l'ouest, ravager les anciennes terres de l'Empire romain, signer des accords de paix des fois avec lui pour obtenir des territoires, etc., et grignoter progressivement les restes de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que l'Empire romain s'était affaibli. La transition politique entre le paganisme et le christianisme avait causé beaucoup de troubles, en plus de plusieurs problématiques, on va dire, purement d'ordre économique et social. Donc ces invasions barbares ont été cause de nombreux troubles aussi dans la région. Et, autre petite parenthèse, et après on reprend la lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces populations barbares étaient souvent déjà plus ou moins des mercenaires de l'Empire romain. L'Empire romain
les, les recrutaient un petit peu en tant que mercenaires dans leur armée. Et lorsqu'il y a eu l'invasion des Huns, donc les Huns, c'est reconnu aujourd'hui comme étant une population d'origine turco-mongole, donc venant des steppes. Donc l'invasion des Huns en Europe a énormément fait fuir justement ces populations germaniques et barbares qui progressivement se sont dirigées vers l'Est. Et se sont de plus en plus par la suite implantés dans l'Est. Et c'est ce qui donnera, juste un exemple tout bête, la dynastie des Visigoths dans la péninsule ibérique. Donc pour ceux qui connaissent un tant soit peu la conquête d'Al-Andalus, au moins vite fait dans les grandes lignes, vous savez plus ou moins le comportement qu'avaient les Visigoths vis-à-vis de la population locale. Mais ça on verra ça, on va dire, on verra ça dans une vidéo spécifique. Alors juste un petit détail. Hop. Voilà. Hop là. Alors reprenons la lecture. Pour ce qui est du cas des Juifs, parmi toutes les communautés religieuses, seuls les Juifs pouvaient se vanter d'être encore en possession d'une large partie de leur héritage spirituel. Ils étaient aussi les plus efficaces dans l'art d'interpréter les symboles théologiques et scripturaux. Mais ils ne pouvaient s'affirmer sur les plans religieux, culturels et politiques, où ils auraient pu influencer les autres. D'un autre côté, ils étaient voués à se soumettre à la domination des autres nations et à s'exposer à l'injustice, à l'oppression, au châtiment, à l'extradition, aux troubles et aux souffrances. L'asservissement politique, l'oppression et l'angoisse qui les minaient leur avaient conféré un caractère typiquement ethnique. Il était notoire à travers le monde pour leur orgueil excessif à propos de leur sang et de leur race. Ils étaient notoires à travers. Ok. Humbles et soumis dans leur détresse, ils étaient tyranniques et égoïstes quand ils avaient le dessus. L'hypocrisie, la déception, la traîtrise, l'égoïsme, la cruauté et l'usure étaient devenus des traits normaux de leur nature. Dans le Coran, nous trouvons des allusions répétées jusqu'où ils étaient tombés en décadence au VIe et VIIe siècle. Donc, pour ce qui est du rapport entre les chrétiens et les juifs, la jalousie et la haine que les chrétiens et les juifs se portaient mutuellement et qui ne leur donnait aucune occasion d'enterrer leur vieille querelle avait atteint leur paroxysme vers la fin du VIe siècle. En 610 après Jésus-Christ, les Juifs d'Antioche montèrent un piège aux chrétiens et l'empereur Phocas envoya son célèbre général Bonosus pour y mettre de l'ordre. Donc pareil, Antioche, c'est une ville qui est assez connue, dont on reparlera lorsqu'on parlera un jour des croisades. En tout cas, ça sera des sujets qui seront abordés soit ici, le sujet des croisades, soit ici ou sur ma chaîne YouTube. Mais on reverra Antioche pendant la période des croisades. Et pareil, si vous voyez la vidéo de hero.com que je vais réépingler, là, donc si vous allez voir cette vidéo-là, pareil, qui parle de l'origine de l'Église d'Orient et de son développement, pareil, vous comprendrez aussi l'importance d'Antioche dans la région. Oui, c'est plus ou moins ça, mais après, effectivement, pour une bonne partie de la population, notamment la population juive, euh, les musulmans étaient considérés comme des libérateurs face aux Visigoths. Juste Visigoth, ça prend un W, Djelal. Mais oui, de manière générale, les musulmans étaient considérés comme des libérateurs. Donc celui-ci, c'est-à-dire le général Bonosus,
s'appliqua à sa tâche avec une telle ardeur que toute la population chrétienne fut balayée. Des milliers de chrétiens périrent sous les épées, tandis que des centaines furent noyés, brûlés vifs ou jetés aux fauves. Pour ce qui est de la Perse, donc la Perse était l'égale de Rome dans le gouvernement et l'administration du monde civilisé. Ses fondations morales n'avaient jamais été solides. C'était un vieux foyer de vices et de folie. Les arrangements conjugaux considérés comme étant criminels dans les autres pays n'étaient ni illégaux ni indésirables dans l'esprit des Perses. On dit que excusez-moi pour la prononciation, Yazdegerd II, qui régna pendant le mi-5e siècle après Jésus-Christ, épousa sa propre fille et la tua par la suite. Et qu'au 6e siècle, Bahram Chobin eut des relations maritales avec sa sœur. Comme le professeur Arthur Christensen l'a fait ressortir, les Perses ne trouvaient rien de répugnant dans les unions incestines. Donc ça, c'est une citation de Arthur Christensen, l'Iran sous les Sassanides. L'Iran sous les Sassanides. Et là, on parle de la première, et là, on parle de la dynastie sassanide. C'est qui justement s'est éteinte avec avec l'invasion de la Perse par les musulmans. Je cherchais les dates en même temps, mais voilà. Donc alors, Yuan Tsang, le célèbre voyageur chinois, avait déclaré selon la loi perse, aucune relation n'était exclue de la conjugalité. Et donc ça, c'est également rapporté par Arthur Christensen. En partie comme réaction à l'immoralité effrénée et en partie sous l'impulsion du précédent conflit entre la lumière et l'obscurité qui avait été depuis très longtemps le thème principal de la philosophie perse, Mani apparut au IIIe siècle et prêcha le célibat comme la panacée de tous les maux dont l'humanité souffrait, s'inspirant de l'étrange hypothèse que le mal était le résultat de l'opposition entre la lumière et l'obscurité et qu'il était nécessaire que la race humaine cesse de procréer afin que la lumière puisse triompher. Mani fut condamné à mort par Bahram en l'an 276 après Jésus-Christ. Il était accusé d'être, entre guillemets, un messager du mal qui devait être éliminé avant qu'il ne liquide l'humanité. Mais ses enseignements prévalèrent pendant très longtemps et leur influence est encore visible à l'avènement de l'islam. 200 ans après, le laisser-aller inné du tempérament perse se révolta de nouveau contre les curieux enseignements de Mani et se révéla une fois de plus sous la forme d'un mouvement, le mouvement mazdakite. C'est-à-dire Mazdak, le fondateur de ce mouvement, soutenait que puisque tous les êtres humains provenaient des mêmes parents communs, ils avaient le droit de disposer des femmes et des biens de leurs prochains. Il pensait que cela allait mettre un terme aux disputes qui étaient occasionnées par deux facteurs. Shahrastani écrit « Azdak considérait les femmes comme étant des articles gratuits et déclara que tous les hommes pouvaient disposer des femmes et des richesses comme ils disposaient du feu, de l'eau et du fourrage, c'est-à-dire gratuitement. » Donc là, on voit bien, lorsqu'on entend certains dire que l'islam oppresse les femmes, etc., l'islam, justement, petite parenthèse, cette croyance-là, sur le statut de la femme, était à quelque chose près similaire dans la péninsule arabique à cette même période, à l'époque de la Jahiliya. Et du coup, forcément, l'islam est revenu remettre de l'ordre et redonner une place à la femme, notamment en disant que la femme a une valeur. C'est-à-dire que lorsque tu vas payer ta dot, ton douer, en fait, c'est tu payes
pour justement obtenir l'acte sexuel. Et ce paiement se fait parce que justement la femme a une valeur. La femme a une valeur. La femme n'est pas gratuite. Tu ne peux pas l'obtenir comme tu le veux. C'est sûr que maintenant, si on met en opposition, on va dire la vision perse de l'époque anté-islamique de la femme, forcément, bien sûr, la femme a beaucoup plus de droits et beaucoup plus libre. Bonsoir Sylvie Marmotte. A beaucoup plus de droits et beaucoup plus libre en islam. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu mets en opposition la vision occidentale moderne de la femme face à l'islam, forcément pour beaucoup de personnes qui ne sont pas justement ancrées dans la foi musulmane ou la foi tout court, qui n'ont pas cet ancrage civilisationnel de l'éthique, de la morale, et on va dire, et de la vision saine de la famille, fait que forcément aujourd'hui, les règles et les devoirs demandés à la femme peuvent paraître oppressants. Mais lorsque tu regardes, la femme n'est pas plus libre aujourd'hui en Occident qu'elle ne l'est dans la péninsule arabique du XVIIe siècle, au moment de l'avènement de l'islam. Donc, fermeture de parenthèse. Ce mouvement fut très bien accueilli par les jeunes et par les sections libertines de la société. Et, pour couronner le tout, l'empereur perse Koubad, le patronat, quand on dit le patronat, c'est, faut le penser comme saint patron, quelqu'un qui gère l'aspect religieux et l'aspect social. Et il montra un intérêt marqué. Fort de l'appui royal, les enseignements de Mazdak se répandirent comme le feu, et toute la Perse fut plongée dans l'anarchie sexuelle et la crise érotique. Donc, d'après le chroniqueur At-Tabari, rahimahullah, des personnes immodérées et aimant le plaisir sautèrent sur l'occasion et devinrent des Mazdakites ardents. Le petit peuple était également pris dans la tempête. Le mouvement était devenu si fort que n'importe qui pouvait entrer dans la maison de qui il voulait et prendre possession de sa femme et de ses biens. Les Mazdakites menacèrent Koubad de le détrôner s'il ne souscrivait pas à leur cause. L'empereur céda et bien vite les choses arrivèrent à un point tel que les parents ne pouvaient pas reconnaître leurs enfants et vice-versa. Personne n'avait aucun droit, même sur ses propres biens. Exactement. Exactement. Wa alaykoum salam aux arrivants Clément et Clément. Voilà. Et donc, At-Tabari, rahimahullah, rajoute plus loin, avant que Koubab n'adhère au mouvement, il était considéré comme un des bons souverains de la Perse, mais quand il s'y joignit, la corruption et la lascivité firent des ravages. Donc, pour ce qui est du culte des rois, les Khosrows de Perse prétendaient qu'ils avaient du sang divin dans leurs veines, et les Perses croyaient que la divinité se manifestait dans la nature même de leur empereur. Les gens se prosternaient en leur présence, louaient leur gloire et juraient qu'ils ne pouvaient faire de mal. C'était un manque de respect que de prononcer le nom de l'empereur qui avait un droit réel sur eux et que tout ce qu'il leur accordait était fait de bon cœur et provenait de son bon vouloir. Les sujets étaient là pour obéir et ils ne devaient pas s'ingérer dans quoi que ce soit. Étant donné que le droit divin de souveraineté était investi seulement par la famille des Kayani, nul autre qu'un Kayani ne pouvait régner en Perse. Ce droit était automatiquement transmis de génération en génération. Nul ne pouvait oser passer outre cela.
Au cas où aucun membre mâle majeur n'était disponible contre les Kayani, un mineur était couronné. Et au cas où aucun descendant mâle n'était disponible, c'était une femme qui était couronnée. La ligne dynastique devait être préservée, quelles que soient les circonstances. Ainsi, après Cherouia, son fils Ardacher, âgé de 7 ans, fut proclamé empereur, et après Khrushchev Parvez, son fils Farourazad, encore enfant, monta sur le trône. Boran, la fille de Kisra, fut également impératrice, de même que sa seconde fille, Azar Midurt. Donc ça, c'est... Et donc tous ces faits-là sont rapportés dans les chroniques de Tabari. Donc voilà. Et ainsi que dans les chroniques d'Iran par Makarios. Donc personne ne songea à confier l'administration de l'Empire aux généraux expérimentés, aux grands nobles ou à des personnes capables. Comme le peuple n'avait aucun mot à dire dans l'installation d'une dynastie impériale, la question de leur choix d'un souverain particulier ne s'éleva pas. Par exemple, pour faire une opposition avec ce qui est dit, avec ce fait, c'est que dans l'Empire romain, qui sera après connu sous le terme de byzantin ou d'Empire romain d'Orient, l'insurrection et la prise de pouvoir de certains généraux, etc., c'était quelque chose de complètement normal et de reconnu par le peuple. Si un dirigeant n'avait pas la capacité ni politique au niveau de la fermeté, de l'organisation, etc., pour tenir la société, c'était normal que ce soit un général un peu influent, intelligent, qui avait un réel pragmatisme politique qui prenne le pouvoir. Ça s'est vu notamment après la bataille de Manzikert en 1071, ou après des, conflits internes après la mort de Romain IV Diogène, au moment de la bataille de Manzikert. Bah, ce fut Alexis Ier Comnène qui justement lança la dynastie des Comnènes à prendre le pouvoir. Et Alexis Comnène, qui avant ça était un général connu de l'armée byzantine. Donc c'est pour vous dire que même si l'Empire romain et les Perses sassanides étaient les deux grandes puissances régionales, ils avaient des incointances et des choses qui divisaient. Ce qui fait que un empire s'est effondré plus facilement qu'un autre aussi. Reprenons. Comme les souverains, les dirigeants spirituels étaient aussi considérés comme des super-humains et bénéficiaient de pouvoirs illimités. Les divisions entre les classes sociales et les professions formaient un aspect permanent de la vie perse. Le professeur Arthur Christiansen écrit qu'il y avait un écart insurmontable entre les différentes classes sociales, et ça on peut le voir dans son livre L'Iran sous les Sassanides. Le petit peuple n'avait pas le droit d'acheter les biens des classes privilégiées. Un des traits prédominants du pouvoir des Sassanides était que personne ne devait aspirer à un rang autre que celui qui lui était assigné à sa naissance. Ça, c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui en Inde. En Inde, le système des castes influence la société indienne aujourd'hui. Et quand tu nais dans une caste, tu ne peux pas sortir de ta caste. Et tu ne peux pas t'élever socialement, même par un mariage. Le mariage reste uniquement au sein des gens de sa caste. Caste / classe sociale. Parce que plus tu fais partie d'une caste élevée, plus bien sûr tu as un rang social élevé.
Donc reprenons. Personne ne devait exercer une autre profession que celle dans laquelle il était né. Les empereurs de Perse n'employaient pas les soi-disant personnes de basse naissance dans le service d'État. Les distinctions sociales étaient rigidement observées. Chacun avait une place fixe dans la société. Wa alaykoum salam. La fierté raciale. Les Perses croyaient fermement dans la pureté de leur sang et la supériorité de leur race. Ils se considéraient comme étant un peuple sanctifié, plus sacré et plus noble que le reste de l'humanité et doté de capacités naturelles uniques. Ils dédaignaient les peuples avoisinants et les insultaient et leur donnaient des surnoms ridicules. Le culte du feu et son influence dans la vie. Le feu ne peut ni éduquer ni informer. Il ne peut non plus purifier le pécheur ni instruire ceux qui l'adorent dans les problèmes de la vie. Des problèmes de la vie. La religion des adorateurs du feu n'était donc qu'accumulation de certains rites et cérémonies pouvant être accomplis à certaines heures et en des lieux précis, que ce soit en dehors des temples, à la maison, en des lieux publics ou dans d'autres sphères de la vie individuelle et collective. Les adorateurs du feu étaient libres d'agir selon leur bon vouloir. Il n'y avait point d'idéaux spirituels, point d'éthique qui pouvait convenir à la vie sociale et nationale en Perse. Les adorateurs du feu ont dû avoir recours à leur propre jugement ou à suivre aveuglément le chemin de la facilité, comme tous les polythéistes l'ont fait. À cet égard, les zoroastriens de Perse n'étaient pas mieux que les païens et les non-croyants. Ils n'avaient pas de religion complète qui pouvait susciter une prise de conscience morale et qui pouvait leur fournir des idéaux pour toute la vie. Le bouddhisme. Le bouddhisme avait depuis très longtemps perdu son individualité et la simplicité de sa foi due à l'assimilation des enseignements du brahmanisme et à l'adoption de ses dieux. Le brahmanisme l'avait englouti. En tout cas, les deux religions s'étaient confondues après des siècles d'animosité et de conflits, et le bouddhisme en était réduit à une foi idolâtre. Partout où les bouddhistes allaient, ils emportaient des images de Bouddha et les y plaçaient. Toute la vie religieuse et culturelle des bouddhistes était entachée d'idolâtrie. Assez curieusement, l'idolâtrie fut introduite au bouddhisme alors qu'elle s'épanouissait en Inde. Le professeur Ishwar Toba observe que le royaume qui s'était établi sous le patronage du bouddhisme commença à présenter une vaste scène d'idolâtrie. L'atmosphère dans les monastères changeait et les innovations de nature hérétique furent introduites les unes après les autres. Et ça, on peut lire ça dans son livre The Discovery of India de Jawaharlal Nehru. Dans son livre The Discovery of India, Jawaharlal Nehru trouve que le brahmanisme, aussi bien que le bouddhisme, fit de Bouddha un avatar, un dieu. La doctrine Mahayana se répandit très rapidement, mais elle se perdit en qualité et en netteté, ce qu'elle gagnait en étendue. Les monastères devenaient bien vite des centres de capitaux engagés et leur discipline se relâcha. La magie et la superstition devinrent des formes d'adoration populaire. Après le premier millénaire de son existence, le bouddhisme connut une dégénération progressive. Donc, Madame Rhys David décrivit l'état malsain du bouddhisme en ces termes. De rien, Réan. Sous l'influence écrasante de ces imaginations languissantes, les enseignements moraux de Gautama avaient été presque oubliés. Les théories se succédèrent et chaque nouvelle hypothèse requérait en fait une autre. Le ciel était plein de suppositions alors que les leçons plus simples et plus nobles du fondateur de la religion étaient étouffées sous la masse reluisante de subtilités métaphysiques. Les choses se présentaient ainsi. On
on pouvait s'attendre à voir les bouddhistes d'Inde et de Chine et d'autres pays du sud-est de l'Asie jouer un rôle prépondérant dans la réhabilitation morale et spirituelle de l'homme ou dans la promotion de la paix, de la stabilité dans le monde. Les Chinois, en particulier, s'étaient renfermés à l'extrémité et dans le monde civilisé avec leur patrimoine spirituel et culturel enseveli en leur sein. Pardon. Les races d'Asie centrale. Les autres nations de l'Asie de l'Est et de la région, c'est-à-dire les Mongols, les Tatars, les Japonais, etc., vacillaient entre bouddhisme perverti et le paganisme barbare. Elles étaient encore dans la période de transition de la civilisation, ayant tout juste commencé d'émerger de l'obscurité caractérisant le VIe siècle. La plupart d'entre elles avaient encore à apprendre les rudiments d'une existence civilisée. L'Inde. L'époque s'ouvrant avec le VIe siècle fut de loin la plus sombre de l'histoire pleine de vicissitudes de l'Inde. Ce fut le berceau de grandes religions et de civilisations puissantes, languissait maintenant et absorbait tous les aspects de la dégénération sociale et morale qui affectaient les alentours. À cela s'ajoutèrent quelques-unes de ses propres caractéristiques, dont les plus saillantes étaient l'abondance d'objets de culte, la légèreté sexuelle, le castéisme et autres distinctions sociales. Et je rappelle que le shir qui a écrit ce livre, celui qu'on lit depuis tout à l'heure, donc Apport de la civilisation musulmane à l'Occident, donc c'est Abu al-Hassan Ali Nadwi, rahimahullah, est indien. Donc c'est-à-dire que, bien sûr, il est né à l'époque où l'Inde était sous la colonisation anglaise, mais a vu justement l'indépendance de l'Inde. Il l'a vu de son vivant, il l'a vécu. Et il a vu aussi la division entre hindous et musulmans et la séparation en deux États. C'est-à-dire l'Inde, au début le Pakistan, et qui devient le Pakistan oriental et occidental, et Pakistan oriental qui deviendra par la suite le Bangladesh. Donc il faut savoir que Abu al-Hassan Ali Nadwi, rahimahullah, même s'il est musulman, il est le plus à même de parler justement de la décadence morale de l'Inde, dans son sens historique. On rappelle que tout ce qui est cité jusqu'à maintenant, c'est un rappel de ce qui se passait autour du VIe siècle. Le grand nombre de dieux. Au VIe siècle après Jésus-Christ, l'idolâtrie avait atteint son taux le plus bas en Inde. Les Védas ont compté 33 dieux hindous. Pendant cette période, pas moins de 33 millions de dieux pas moins de 33 millions de dieux étaient adorés par les hindous. Presque tous ceux qui possédaient quelques attraits ou quelque utilité avaient été investis d'attributs divins. Les cailloux et les minéraux, les arbres et les plantes, les rivières et les montagnes, les animaux et même les organes de procréation étaient adorés. Ainsi, cette ancienne religion devint un amas de traditions, de croyances et de rites mythiques. Le docteur Gustave Le Bon, dans son livre Les civilisations de l'Inde, dit « L'hindou, plus que tout autre, a besoin d'objets visibles pour le culte religieux. Et quoiqu'à de nombreuses reprises, les réformateurs religieux avaient essayé de montrer le monothéisme dans la foi hindoue, cela fut en vain. » Ok, Réan. Ok. Depuis l'âge védique, l'hindou a adoré toutes sortes de choses. Tout ce qui ne peut comprendre ou contrôler est considéré comme divin et doit être
par conséquent adorée. Tous les efforts de Brahman et autres réformateurs hindous visant vers le monothéisme ou à la réduction du nombre de dieux ont échoué. Les hindous les écoutaient et parfois ils allèrent même jusqu'à accepter en principe leurs enseignements. Mais dans la pratique, les trois dieux multiplièrent jusqu'à ce que les hindous voyaient un dieu dans chaque phénomène de la nature. La sculpture avait atteint son plus haut niveau de perfection au 7e siècle après Jésus-Christ. Les idoles étaient tellement imprégnées de la fantaisie populaire que même les religions bouddhistes et jainistes avaient à se courber devant eux afin de se préserver. Une idée de la popularité et de la profusion des idoles durant cette époque peut être obtenue à partir du récit d'un important événement durant le règne de Harsha et fait par Yuan-Tsang, qui demeura en Inde entre 630 et 644 après Jésus-Christ. Donc l'empereur Harsha tient une assemblée religieuse à Kanauj. Premièrement, une grande figure en or de Bouddha fut placée en haut d'un pilier d'une hauteur de 50 pieds. Puis une petite statue fut promenée en procession avec faste et éclat. Harsha, habillé comme Sacre Devta, roi d'Assan, tint le battoir qui servait à en chasser les mouches. À propos des membres de la famille de l'empereur et de ses courtiers, Yuan-Tsang dit: certains parmi eux étaient des fidèles de Shiva, d'autres étaient joints au bouddhisme, d'autres encore adoraient le soleil, tandis que d'autres adoraient Vishnu. Tout le monde était libre de choisir le dieu ou la déesse qu'il voulait, ou de les prier tous. La problématique, en fait, avec justement, lorsqu'on regarde, c'est un des fondements qui fait la civilisation, c'est l'unité et l'unicité religieuse. Si le roi et sa cour ne sont pas unis dans la croyance en une même religion, histoire de simplifier, ça va créer des problématiques. C'est pour ça que, par exemple, vous allez dans le Cachemire à une époque, la majorité de la population était musulmane, mais le gouverneur du Cachemire était hindou. Et la majorité de son gouvernement était hindou. Ce qui fait que justement cette union du gouvernement, du dirigeant et de son gouvernement qui sont unis sur une même religion permet de stabiliser la population, même si la population suit majoritairement une autre religion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, cette relation entre les dirigeants hindous du Cachemire à l'époque où ils étaient au pouvoir et que par rapport à la majorité de la population qui était musulmane, les bons rapports qu'ils entretenaient ensemble résidaient majoritairement dans la stabilité politique de ce gouvernement et on va dire les bons rapports entre gouvernants et gouvernés, si on peut faire ça un peu simplifié, si on peut expliquer ça de manière un peu simpliste. Maintenant, cette époque n'a pas toujours été empreinte non plus de paix et d'harmonie. Il y a eu des moments de tension et des moments de grosses tensions. Donc voilà, reprenons notre lecture. Donc pour ce qui est de la légèreté sexuelle, les sujets obscènes et les thèmes sexuels n'ont jamais occupé une place aussi importante dans la religion comme ils l'ont fait en Inde. On peut trouver dans les anciens livres religieux indiens, des récits révoltants et impudents des méfaits sexuels des dieux et des déesses. Ceci est présenté comme une explication de certains événements mythologiques importants, et de la création de certaines choses.
Aucun grand effort d'imagination n'est requis pour se figurer les pratiques indécentes qui ont dû avoir lieu au nom de la religion. L'adoration du lingam, c'est-à-dire l'organe sexuel de Shiva, prévalait à travers le pays. Gustave Le Bon, dans son livre Les civilisations de l'Inde, écrivit que les hindous sont profondément attachés aux images et aux symboles. Leurs temples en sont remplis. Parmi ceux-là, on peut trouver le lingam et le yoni, symbolisant le pouvoir génératif. Même les piliers d'Asaka sont considérés comme des images du lingam par les hindous profanes. Tous les objets verticaux et canoniques sont vénérés par eux. Exactement, Nassim. Ou Suleyman et bien d'autres. Alayhim salam. Petite parenthèse. Vous regardez les récits dans la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament, vous verrez comment l'Ancien Testament dans la Bible donne une image des prophètes, alayhim salam. C'est honteux. C'est rageant. Sachez une chose, c'est que dans notre croyance en tant que musulmans, tous les prophètes sont égaux. Tous les prophètes sont égaux. Maintenant, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est celui qui clôt la prophétie. Et donc, celui qui parachève avec la parole d'Allah, le Coran, qui parachève la révélation. Donc, forcément, les paroles et les actes du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, forcément, sont plus mis en avant que les récits des autres prophètes. Sachant que la majorité des récits des autres prophètes, on trouve leur source dans la Torah et la Bible, notamment l'Ancien Testament. Comment voulez-vous que les meilleurs des hommes et même parmi les meilleures créatures qu'a créé Allah Azawajal, on puisse prendre en référence des textes qui les insultent? Et encore, je suis gentil. Je suis très gentil. Enfin bref, continuons. Certains historiens disent qu'il y avait une secte religieuse où les femmes nues étaient adorées par les hommes et vice-versa. De nombreux temples avaient dégénéré en des berceaux de corruption. Leurs prêtres agissaient eux-mêmes en tant que gardiens des désirs sensuels. Les palais des rois et des nobles bouillaient de vices et d'immoralité. Parallèlement, un mouvement de renonciation à la vie et de motivation avec une longue routine de pénitence était également courant dans le pays. Entre les deux, le tissu social de la société avait été déchiré jusqu'au fil. Tandis qu'une petite partie de la population se soumettait à une torture inutile, la majorité s'adonnait à ces vulgaires plaisirs. Le système castéiste. Une autre particularité de la structure religio-sociale de l'Inde de ce temps-là était le tout-puissant système castéiste. Ces fondations avaient été posées par les Aryens pendant les dernières étapes de l'âge védique en vue de se protéger de la stabilité, en vue de se protéger de la possibilité qu'ils soient confondus avec les races primitives de pays. Et bien sûr, quand on parle des Aryens, pour les imbéciles heureux de toutes parts, on ne parle pas de l'équipe du petit moustachu du XXe siècle. Ayez une connaissance historique quand même. Voilà. Donc Gustave Le Bon écrit « Nous avons vu que vers la fin de l'âge védique, les occupations devenaient de moins en moins héréditaires et le germe du système castéiste avait été semé. Les Aryens védiques ressentaient le besoin de maintenir la pureté de leur race
en se gardant de se mélanger avec les peuples conquis. Et quand ils marchèrent vers l'Est et subjuguèrent de vastes populations, ce besoin se manifesta encore plus et les législateurs devaient en prendre considération. Les Aryens comprenaient très bien les problèmes d'ordre racial. Ils avaient compris que si une minorité dirigeante ne prenait pas garde, elle était bien vite assimilée et dépourvue de son identité. Toutefois, ce fut Manu qui fournit au système castéiste un cadre social rigide. Une loi est attribuée à Manu qui, au jour de la civilisation brahmanique en Inde, 300 années avant la naissance de Jésus-Christ, formula le Manushatra et la loi sacrée de la société hindoue. Manu divisa la population hindoue en quatre classes en fonction de leur naissance. Ces classes étaient les brahmanes, ou la classe des intellectuels et des prêtres, les kshatriyas, ou la classe des guerriers et des dirigeants, les vaisyas, ou la classe des commerçants et des agriculteurs, et les soudras, ou la classe la plus démunie dont l'unique préoccupation était de se mettre au service des classes supérieures. Ce qu'aujourd'hui on connaît généralement sous le nom des intouchables. Donc, les soudras, généralement, on les connaît aujourd'hui sous le nom d'intouchables. Voilà. Donc le Manushatra dit que le Seigneur créa Brahman de sa boucle, Kshatriya de ses bras, Vaisya de ses cuisses et Soudra de ses pieds, afin que le monde puisse prospérer. Il a attribué de différentes fonctions à chacun d'entre eux pour la préservation du monde. Pour le Brahman, il a prescrit l'étude des Védas. Donc les Védas, c'est les livres saints pour les hindouistes. L'offrande aux dieux en son propre nom et au nom des autres, et l'acceptation des donations et de l'aumône. Pour le Kshatriya, il a prescrit qu'il doit protéger les autres, donner l'aumône, faire des offrandes, lire les Védas et s'abstenir de la sensualité. Pour le Vaishya, il a prescrit l'élevage du bétail, les aumônes et les offrandes, la lecture des Védas et le commerce et l'agriculture. Et pour le Shudra, il a prescrit qu'il doit se mettre au service des trois susmentionnés. Ok. Bon, alors pour ce soir, on va finir avec la société indienne. Et après, on se prend un temps pour échanger, poser des questions, etc. Donc, préparez vos questions. On finit ce chapitre-là. Ensuite, on va prendre un temps pour poser des questions. Principalement, je prendrai les questions qui sont liées à ce qu'on a vu. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de questions qui sont liées à ça, si vous avez d'autres questions à côté, n'hésitez pas. On va se prendre... là, on finit la vie en Inde. Wayak, Harry. Donc, on finit pour ce qui est de la civilisation indienne. Après, on prend un temps pour les questions et ensuite, on arrête pour ce soir. Donc, voilà. Donc, la supériorité des brahmanes. Cette loi conférait aux brahmanes la distinction, la supériorité et la sainteté qui élevèrent leur statut au même niveau que celui des dieux. Le Manushastra dit que quiconque est né un brahmane est la créature la plus noble qui puisse être. Il est le monarque de toutes les créatures et c'est son devoir de défendre le Shastra. Tout ce qui est sur terre appartient au brahmane parce qu'il est un être supérieur, tout lui appartient. Un brahmane peut acquérir par force, si nécessaire, la propriété de son esclave Shudra. Cela ne sera pas illégal car un esclave ne peut jamais posséder tout ce qui appartient en fait à son maître. Un brahmane qui se rappelle de Rig Veda est absolument sans péché, même s'il détruit les trois mondes ou prend de la nourriture appartenant à un autre. Aussi grand que puisse être le désir du roi, il peut même être en train de mourir de besoin
Il ne doit jamais prélever de taxes sur les brahmanes, ni laisser un brahmane mourir de faim dans son royaume. Au lieu de la condamnation à mort, la tête du brahmane est rasée, tandis que les autres sont exécutés. Selon cette loi, le kshatriya n'a aucun statut comparable à celui du brahmane, même s'il jouit d'un plus haut statut que le vashya et le shudra. Manu dit: un brahmane âgé de 10 ans est un kshatriya centenaire comme père et fils, le brahmane étant le père. Ah, pardon, je reprends. Un brahmane âgé de 10 ans et un kshatriya centenaire sont comme père et fils, le brahmane étant le père. Wa alaykoum salam wa fik Farhat. Donc les shudras infortunés. Selon cette loi, dans la société hindoue, les shudras avaient un rang inférieur à celui des animaux et étaient plus exploités que le chien. Le Manu Shastra dit: il n'y a rien de plus honorable pour un shudra que d'être au service du brahman. Il n'y a rien d'autre que cela qui puisse valoir quelque récompense. Un shudra ne doit jamais acquérir de richesse, même s'il en a la possibilité, car ce faisant, il ferait de la peine au brahman. Un shudra qui agresse une personne appartenant à une caste supérieure peut perdre la jambe avec laquelle l'agression est faite. Si un shudra cherche à s'asseoir en compagnie de ceux appartenant aux castes supérieures, le roi doit brûler ses fesses avec du fer chaud et le bannir du pays. Si un shudra touche un brahman ou le trompe, sa langue sera arrachée. S'il prétend pouvoir enseigner un brahman, de l'huile bouillante sera versée dans sa gorge. L'expiation du péché causé en tuant un chien, un chat, une grenouille, un lézard, un corbeau, un hibou et un shudra est la même. Donc la position de la femme dans la société indienne. Par rapport à l'âge védique, la position des femmes pendant l'âge brahmanique s'est considérablement détériorée. Selon Gustave Le Bon, la loi de Manu dépeint la femme comme étant fragile et parle de la femme en des termes déshonorants. À la mort de leur mari, les femmes étaient condamnées à un état de misère perpétuelle. Elles n'avaient pas le droit de se remarier. Elles devaient vivre comme des esclaves des frères de leur mari ou de leurs autres descendants. Une veuve commettait souvent le sutté. Le docteur Gustave Le Bon écrit que l'immolation des veuves sur le bûcher funèbre n'est pas mentionnée dans le Shastra, mais tout porte à croire que la pratique est devenue très courante en Inde car elle est mentionnée dans les récits des chroniqueurs grecs. Et donc ça, c'est rapporté par Gustave Le Bon dans les civilisations de l'Inde. Alors, on arrête là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on a vu? Alors, un shudra, en fait, c'est généralement ce qu'on appelle les intouchables en Inde aujourd'hui. C'est la sous-caste, c'est la sous-classe populaire de la société indienne. C'est histoire de donner une image. Un esclave dans la société islamique a plus de droits qu'un shudra. Pour te donner une idée en fait de la chose. Donc alors, pour les 10-15 dernières minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de souci, mon frère Nassim, t'inquiète. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, bah la suite, on verra ça la semaine prochaine en plus. Justement, j'ai vérifié, la semaine prochaine, on va pouvoir attaquer la société arabe dans la période de la Jahiliya. C'est pour ça que là, j'ai fini avec la société indienne. Comme ça, on pourra finir, comme ça, on pourra attaquer la semaine prochaine avec la société arabe. Voilà.
Et je pense on va essayer la semaine prochaine, Inch'Allah, de. Alors, juste que je regarde, j'en profite. Ok. Ouais, je pense que la semaine prochaine, on va. Je pense que la semaine prochaine, on va faire en sorte de finir le. On va faire en sorte de finir la semaine prochaine la première partie. Je pense qu'après, on fera peut-être une petite pause et on verra peut-être une autre thématique. Ou si vous souhaitez réellement continuer cette thématique-là, continuer la lecture et l'étude du livre du Shir Abou al-Hassan Ali Nadwi, rahimahullah, on pourra continuer, bien sûr, avec grand plaisir. L'Aran Shaitan, ouais. Alors, on a des connaissances historiques depuis quelle année, depuis quand le système existe-t-il en Inde? T'inquiète. Nassim, par rapport à ta question, je vais être honnête avec toi, j'ai pas suffisamment étudié le sujet. J'ai vraiment pas suffisamment étudié le sujet. Pour d'autres choses, je pourrais te dire à peu près, mais pour tout ce qui est de l'histoire de l'Inde, avant la période islamique, je pourrais vraiment pas te dire. Et je veux pas te dire de bêtises. Donc, essaye de faire tes recherches de ton côté. Et sinon, bah, tu as les réseaux sociaux où tu peux me contacter en description. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message. On essaye de regarder ça ensemble tranquillement en privé. Mais là, directement comme ça de tête, je pourrais pas te dire. Mais on pourra regarder ça ensemble si tu veux, avec grand plaisir. Ouais, bah, pareil pour cette question. Pareil pour cette question, je pourrais pas te dire, Nassim. Ouais, exactement, parce que Nar Shaitan, c'est pas juste linguistiquement parlant, si je me souviens bien, c'est Larn Shaitan, avec un lemme. Il n'y a pas de souci, Sylvie. Il n'y a pas de souci, Sylvie. De toute façon, voilà, tranquillement. N'hésitez pas à partager, parce que là, on arrive vers la fin, donc ça sert à rien de le partager maintenant. Mais n'hésitez pas à relayer autour de vous. Et je le dis, j'ai relancé une nouvelle chaîne YouTube qui sera focalisée uniquement sur l'histoire islamique, principalement parlant. On pourra faire un peu des petites parenthèses comme ce soir, mais principalement, c'est l'histoire islamique. Donc, tous les réseaux sociaux sont là dans la barre de défilement sont sur la barre de défilement de la vidéo. Et pareil, pour des personnes qui souhaiteraient faire des dons, parce que les dons, je vais être honnête avec vous, ça m'aide beaucoup. Ça me permet déjà de pouvoir m'acheter des sources pour préparer du contenu. Ça me permet, pourquoi pas, avec le temps, de m'acheter du meilleur matériel. Donc, les dons sont également très importants, mais principalement, surtout, les invocations. Les invocations sont plus importantes et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez faire des dons parce que de toute façon, ça sera toujours investi pour Radio Principe TV, nos émissions ici sur Radio Principe TV, pour ma chaîne YouTube, pour acheter des sources, du matériel. Et après, si je vois que je gagne plus que ce que j'ai investi, je pourrais investir dans d'autres choses à côté. Donc voilà, c'est la partie un peu que j'en parle, mais j'aime pas trop forcer. Donc sachez une chose, c'est que c'est des dons. C'est à votre libre, c'est à votre libre choix. Bah écoute, merci Djelal, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Moi, principalement, c'est de la lecture et deux, trois petits compléments quand je peux. Mais sinon, principalement, c'est de la lecture. Alors, où les esclaves étaient-ils employés dans le Darul Islam? Bon, en fait, tout dépend. Tout dépend, Noureddin, en fait. C'est déjà, tout dépend, euh, on va dire, la race de l'esclave. Tu prends par exemple purement les Mamelouks. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les Mamelouks, la dynastie des Mamelouks, à la base, c'était des esclaves qui venaient du Caucase. Certains étaient turcs. Et en fait, ils étaient principalement utilisés pour leur capacité équestre et militaire. Donc, par exemple, les Mamelouks sont des esclaves guerriers. Certains qui étaient castrés devenaient les eunuques qui gardaient les parties réservées aux femmes dans les palais royaux. Mais principalement, l'esclave est recruté comme artisan, comme ouvrier dans le bâtiment, comme eunuque ou comme militaire. De tête, après, c'est à vérifier. Mais principalement, c'est ça. Ah, il n'y a pas de souci, Nassim. Merci à toi déjà d'être là. Et merci à toi. Alaikum salam. Est-ce que le live Insta sur ton j'ai toujours... Effectivement, merci de le rappeler, Merdi. Demain soir, pour ceux qui ont Instagram, je vous retrouve sur mon Instagram. Donc, je vous le mets en commentaire et je parle, c'est pour ceux qui ont Instagram. Donc, demain soir, je vous donne rendez-vous, si je me souviens bien, on va faire ça à 21h45. On va faire ça à 21h45. Donc demain, 21h45, on se retrouve sur Instagram pour un live afin que je vous présente un petit peu la méthodologie qui sera faite sur ma chaîne YouTube, parce que pour l'instant, je ne ferai pas encore de live sur la chaîne YouTube. Donc, je vais faire ça sur Instagram. Donc on va parler un petit peu méthodologie, présenter les principaux sujets, etc., etc. Et derrière, vous pourrez également poser vos questions et ça pourra faire un échange assez sympathique. Donc voilà. Amine, danger, fil aimé. Amine. Bah, merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là. Donc, comme je vous disais, ça, c'est le Instagram et on se retrouve demain à 21h45 sur Instagram pour un live. Donc voilà. Et, non. 20 oubliez pas aussi demain l'émission de notre sœur Raïssa. N'oubliez pas l'émission de notre sœur Raïssa. Donc, si vous délaissez mon live pour aller sur l'émission de notre sœur Raïssa, je n'ai plus l'heure en tête. Donc, de toute façon, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant de toutes les notifications des lives RPTV. Donc, demain, n'oubliez pas le live de la sœur Raïssa. Si vous ne venez pas sur mon live pour aller voir le live de la sœur Raïssa, bien au contraire, je serais vraiment content pour elle. Donc, vous pouvez me retrouver soit demain 21h, d'après ce que dit Utopiste, mais de toute façon, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant de toutes les notifications. Donc, demain, avec le live de la sœur Raïssa, et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez venir sur mon live également. On se retrouve dimanche aussi pour Propagande musulmane avec les frères Ziyed, Malik et Abou Ahmed. Donc, je ne sais pas encore le sujet qui sera traité dimanche. Vous verrez bien, surprise. Et en attendant, nous, on se retrouve vendredi prochain
pour la fin de la première partie du livre et on verra ensemble en fin d'émission si on continue la lecture et l'étude du livre ou si on passe à autre chose. Donc voilà. Est-ce que il y a des dernières questions ou on arrête là? Ok, bon bah très bien. Je vous dis barakallahu fikum à tous. Oh, barakallahu fikum à tous. Qu'Allah vous préserve, vous ainsi que vos proches. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et en attendant, instruisez-vous, rapprochez-vous de l'histoire, car sans l'histoire, on ne peut pas se construire identitairement parlant, ni communautairement parlant. Donc voilà, bonne soirée et à très vite, Inch'Allah ta'ala. Thank you.